Bonjour à tous, c'est Falco. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Action et Havas. Havas, c'est un magasin en Belgique, je ne sais pas sûr qu'il soit en France, de loisirs créatifs pour les baptêmes aussi, pour les communions, enfin un peu de tout. J'ai allé au départ là-bas pour chercher des chiffres en bois parce que j'en ai besoin pour faire mon calendrier de l'Avent. Et je n'en trouve pas, enfin je ne trouve pas assez dehors dans les magasins. Donc voilà, alors, et je me suis retrouvée au final à aller chez Action parce que je savais qu'il y en avait un qui n'était pas très loin du Havas où j'allais. Et j'avais envie d'aller me rechercher 2-3 choses. Et au final, j'ai encore craqué parce que j'étais dans un où je n'y ai jamais été. Et j'ai remarqué qu'il y avait plein de nouvelles choses. Et donc j'ai craqué. Alors, au départ, j'allais vraiment chez Havas pour acheter aussi ce genre de boîte. Donc c'est une boîte où je peux ranger ces fiches qu'on achète chez Action. Donc c'est les classeurs où moi je range à l'intérieur mes classeurs par thème au final. Ici par exemple c'est celui de l'école où je range tout ce qui est embellissement pour l'école. Donc j'utilise quand j'ai pas vraiment beaucoup de choses dans les éléments, mais qu'il faut que c'est plus pratique quand c'est rangé par thème quoi. Donc j'ai ça, j'ai pour les fêtes aussi, j'ai pour bébé, enfin j'en ai plusieurs qui sont pas encore toutes remplies ici, mais au fur et à mesure je les remplis. Et il fallait un endroit pour les ranger tous ensemble, donc j'ai décidé de prendre une boîte comme ceci qu'on peut monter, comme ça je vais pouvoir ranger derrière mon bureau. Donc c'était une histoire de 99 cents, donc voilà, ça j'ai pas été volée pour ça. J'ai racheté aussi chez Havas ceci, donc c'était cônes. Vous allez me dire mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tout bêtement des bricolages avec ma fille pour Noël pour pouvoir décorer la maison. Donc vu que j'ai vu un petit bricolage qui me faisait de l'œil, je me suis dit j'allais le faire et puis je vous montrerai sûrement en vidéo. Donc ceci. Vu que je n'ai pas trouvé les chiffres en bois comme je le souhaitais, puisqu'il y en avait mais des 4 cm, donc ça n'allait pas aller avec mon calendrier de l'Avent. Donc j'ai acheté ceci, des pinces à linge sur le thème de Noël, et j'écrirai certains chiffres dessus, là où j'ai pas les A, et puis je vais me débrouiller, je vais un peu changer mon fusil d'épaule, mais je vais pas les faire tous comme ça, donc je ferai un peu un mix des deux. Ensuite, j'ai trouvé ces deux stabilos là. Donc on a un stabilo, à la base il a l'air d'être gris et l'autre a l'air d'être doré. Maintenant le doré est fait doré, maintenant je l'ai vu sur du noir, donc voilà, on a ceci. Sur le noir il rendait super bien. Et puis on a celui-ci qui fait argenté. Et si on le fait sur du noir, il fait encore une autre teinte. Je sais pas si on le verra comme il faut, si le focus va se faire. Voilà, là le focus c'est fait. Donc voilà, je trouvais qu'ils étaient très chouettes. Maintenant ils sont super chers. Je les ai payés 1,79 € pour un. Et je trouvais ça un peu cher. Donc je sais pas si vous voyez ici, mais vous avez le nom qui est noté, c'est des métalliques. Donc c'est pour ça que je les ai repris. Je voulais aussi reprendre de la colle, mais quand j'ai vu les prix chez Havas, je me suis dit au secours, qu'est-ce que c'est que ce magasin? Ça faisait longtemps que j'avais plus y été. Et quand on a l'habitude d'avoir du Action qui n'est pas super cher, on se dit au secours. J'ai mon gros chat qui vient mettre sa queue sur le plan. Alors, maintenant on passe vraiment au Action et j'ai racheté pas mal de choses. Donc j'ai racheté des petits stickers comme ceci avec des petits animaux. Donc il y a un peu de tout dessus, il y a napinouillé, enfin c'est pas vraiment de Noël, donc c'est pour ça que je l'ai pris, comme ça on peut le mettre sur plusieurs créations différentes. Alors j'en ai d'autres, mais monsieur, hop, voilà, ils sont là. On a ceux-ci mais qui sont dans le thème amour, il y a du Noël, il y a Home Sweet Home, enfin il y a un peu de tout ici, donc je me suis dit ça pourra bien donner. Et par contre là c'est vraiment pour le thème Noël, j'ai pas encore fini mon calendrier de l'Avent, donc je me suis dit que je pourrais encore en mettre aussi dessus. Donc on a ceci pour les stickers. J'ai trouvé enfin, après je ne sais pas combien de magasins Action différents que j'ai enfin trouvé le papier magnétique. Bon, photo je m'en fiche, et j'en ai acheté quand même 5 parce que je me suis dit j'en trouve, j'en prends. Il y en a pas encore dans le magasin, mais là je me suis dit non, on va pas prendre tout non plus. J'en ai pris 5, comme ça moi je suis sûre que j'en ai pour le moment. Alors j'ai trouvé ceci, je l'avais jamais vu dans les hauls Action. C'est une espèce de bloc. Alors on a des feuilles blanches qui sont un peu plus cartonnées. Puis on a des feuilles vraiment de carton, ça peut bien donner en scrap. Et puis on a du papier noir. Bon, le papier noir, vous allez me dire j'en ai, mais ici je trouvais qu'il était bien. Et puis du papier encore plus dur, donc c'était vraiment très chouette. Donc voilà.
j'aime bien. Je peux vous dire le prix si vous voulez, vous avez qu'à me le demander en commentaire, mais là comme ça je ne saurais pas vous le dire. Si vous voulez voir le code barre, le voici. Alors, ensuite j'ai trouvé des fameux marqueurs à embosser. L'autre viendra plus tard, je n'ai pas rangé ma boîte en fait, parce que je me suis dit je vais directement le faire. Parce que ma fille dormait, mais là elle ne dort plus, vous allez sûrement l'entendre pleurer par moment. Donc j'ai retrouvé enfin les poudres à embosser, j'en ai trouvé que 2. Donc ici j'ai trouvé la Gold Ultra Fine. Bon, ça m'ennuie un peu d'en avoir trouvé que 2, mais bon, on ne peut pas faire autrement tant qu'on n'en trouve pas. Ensuite j'ai trouvé les classeurs à embosser. J'étais super contente, j'en avais jamais pris. Et puis je me suis dit, non, ils sont beaux, alors autant en prendre cette fois-ci. Donc j'ai pris celui-ci, c'est avec des étoiles, donc on en voit un peu partout. J'ai pris un avec des fleurs et des papillons. Donc pareil, et un petit oiseau. Pareil, si vous voulez les références. Voilà, le focus c'est fait. Pour avoir le code barre, et je regarde sur les deux, les codes barres ce sont les mêmes, donc voilà, si vous voulez, c'est exactement les mêmes pour les pochettes orange en tout cas. Ici on a des arbres avec des petites fleurs et un petit hibou. Ici pareil, des fleurs, des petits papillons, des cœurs, et puis une plus grande avec un cœur au milieu, et je l'ai trouvé vraiment super mignonne. J'en ai trouvé d'autres en bleu, mais celles-là je pense qu'elles sont déjà sorties il y a un petit moment, enfin je ne sais pas. Moi je les ai trouvées, je les avais encore jamais vues, donc je me suis dit autant les prendre. Donc ici on a encore des fleurs. Alors si vous voulez le code barre, hop, il faut qu'il ne veut pas se faire. Il veut vraiment pas, peut-être à cause en dessous. Non. Mais si vous le voulez, je veux bien vous le donner voilà, en commentaire, ou sinon vous demandez et je le mettrai. Puis on a encore ceci. Hop, celui-ci. Des choses qui viennent s'intercaler. Avec des petits cœurs. Et puis ici, avec des petits papillons encore. Donc j'aimais vraiment bien. Je vous montrerai si vous voulez des petits rendus. Alors, ensuite j'ai acheté des pendentifs. Je me suis dit dans les pages de scrap ça pourrait être très joli, ou alors dans mon bullet journal si j'en ai envie. J'ai acheté ceux-ci, donc des petits strass, j'en ai le même en rose. Donc il va falloir que je commence à les trier un petit peu et à les ranger ceux-là. J'ai acheté des lettres comme ceci, justement pour avoir les numéros. Donc je vais pouvoir utiliser certains numéros d'ici. J'avais déjà acheté un, mais bon voilà, j'en avais pas assez du tout. Donc ça va m'en faire un peu beaucoup des lettres, mais au moins je sais que je les utiliserai un moment. Voilà la fameuse haute poudre embossée. Donc là c'est paillettes d'argent. Donc vous les connaissez, vous les avez sûrement déjà vus dans pas mal de hauls. J'ai acheté des pochoirs, j'en avais jamais encore pris. Mais je me suis dit que ça pouvait bien donner pour des fonds avec de l'encre. Donc je me suis dit autant essayer. J'ai acheté des petits pics comme ceci pour faire avec ma fille des bricolages. Parce que j'ai vu aussi un bricolage pour Noël, de faire un petit renne. Donc je me suis dit je vais le prendre. Je me suis racheté des pochettes de plastique parce que j'ai fait un peu la biesse. Tout bêtement parce que j'avais acheté ceux-là qui étaient en 20, donc qui est en 70 microgrammes de glace, enfin microgrammes, parce que j'en ai acheté des 20, enfin par pochette de 25 qui sont à 45, et évidemment le rendu n'est vraiment pas pareil. Celui-là est bien lisse, que l'autre est vraiment tout granuleux. Bon, l'autre je peux l'utiliser pour faire des rangements, mais quand je dois faire mes pages dans mon album pour mes deux Miss, ça rend absolument rien. Donc voilà, je voulais vraiment des lisses. J'ai plein de granuleuses, ben maintenant il fallait me racheter des lisses. Donc ben voilà, j'utiliserai les granuleuses autrement et je trouverai bien une utilisation. J'ai acheté un kit de quilling parce que j'ai vu des vidéos sur le quilling et je trouve ce rendu super chouette.
Alors je sais pas encore, pour faire des cartes et tout ça, je me dis que ça peut vraiment être très très beau. Donc voilà, je m'y testerai si vous voulez des vidéos quand je m'y serai bien testé un peu tout seul. N'hésitez pas à me le demander et je vous expliquerai un peu comment on le fait. Alors, j'ai racheté pas mal de choses de Disney. Pourquoi? Parce que tout bêtement, j'aimerais bien faire mon bullet journal sur le thème de Disney pour l'année prochaine. Donc vraiment toute l'année, essayer d'avoir Disney. Je sais pas si je vais tenir, je verrai. Mais alors je me suis dit que ce serait peut-être chouette d'acheter des petites décos. Et puis de toute façon, si je les utilise pas, je les donnerai à ma fille parce qu'elle adore les autocollants. Donc voilà, j'ai acheté des Reines des Neiges en autocollants parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre. Puis j'ai acheté les 3D Cut là. Donc là pareil, si j'utilise pas tout, ça fera vite le tour vers Mademoiselle Mini, parce que je sais qu'elle va adorer et moi je les utiliserai sûrement pas tout. Pareil pour ici, ça c'est plus les princesses, donc on a un peu de tout. Et c'est ça que je trouvais dommage, c'est que pour la Reine des Neiges on en a un tout seul et puis pour les autres, bah, basta, non il y en a qu'un et puis débrouille-toi avec ça. Mais je me dis que ça va me faire pas mal de choses pour pour mon bullet journal. Ouais, évidemment, si je ne l'ai pas décroché, ça n'ira pas. Enfin, voilà, après on a les autres avec encore des princesses. Hop, j'ai racheté aussi, hop, pour le même principe, des petites cartes comme ceci. On a Reine des Neiges encore une fois toute seule et puis les autres là pour pouvoir décorer le bullet journal. Et puis ici on a d'autres et là c'est pas les mêmes non plus. Donc voilà. Alors vous allez me dire mais pourquoi t'as acheté Winnie? Ça n'a rien à voir avec les princesses. Mais j'aime bien Winnie l'ourson et je les aimais bien. Alors je me dis peut-être que je trouverai un endroit où les mettre dans le carnet, dans le... Vu que mes filles sont quand même encore toutes petites et que j'ai pas fait leur album de naissance, bah, je me dis voilà. J'ai fait une grande pause dans le scrap, donc je me suis dit pourquoi pas. Je retrouve au fond du sachet encore une plaque d'embossage. Attendez, je prenne... Hop. J'ai pris ceci aussi. Donc c'est pareil, des petites cartes. Moi c'est pas forcément pour les petites cartes que je les ai pris, c'est vraiment pour le tampon. Vous allez me dire, mais t'es folle d'acheter tout ça pour un mini tampon comme ça. Je me dis que les petites cartes, je les utiliserai quand même aussi. Donc autant les prendre. J'ai acheté des pastels comme ceci. J'avoue que je n'en ai jamais testé, mais je me suis dit que ça pouvait être chouette de les essayer. Bon, tout est fermé bien évidemment parce que je n'ouvre jamais rien avant de faire mon haul. Hop, voilà ce que ça donne. Donc, enfin, vous connaissez des pastels quoi. Donc voilà, je vais voir un peu dans quel sens je peux les utiliser. Moi j'aime bien faire ça pour des fonds, avoir différentes textures. Ça peut être vraiment très très chouette. Et hop, je ne savais pas que j'avais pris cela. Et j'en ai pris un troisième aussi de petits pierres autocollantes là. J'ai acheté encore et toujours des brads sur le thème un peu printanier. Avec des feuilles, des papillons, etc. etc. J'ai racheté des feuilles comme ceci en métal parce que j'aime vraiment bien tout ce qui est thème feuille et je n'avais rien encore en métal dans ce style là. Donc voilà. J'ai pris des petites paillettes pour pouvoir faire des shakers. J'aimerais bien en faire un avec ma filleule. Donc je verrai un peu si j'ai l'occasion d'en faire ou pas avec elle. Mais voilà, j'ai racheté un petit dies qui me plaisait bien parce que j'ai refait le tour de dies qu'il y avait encore dans le magasin, mais il n'y en avait pas qui me plaisaient. Et je suis pas sûre qu'il y avait vraiment des nouveaux. J'ai craqué pour les aquarelles liquides. J'adore pas faire de la peinture, donc je me suis dit, ben voilà, autant essayer. Donc on verra ce que ça donne. Je pourrais faire un petit test si vous voulez, donc j'ai acheté les deux couleurs. Donc vous avez dans les tons rouge, rose et puis dans les tons de vert, bleu. Dommage qu'il n'y a pas d'autres couleurs. Maintenant peut-être, il me semble que j'ai vu qu'on pouvait les mélanger. Donc ça pourra donner bien. Et alors, je me suis racheté un chevalet, pas pour faire de la peinture, non, ça je ne suis pas encore folle à ce point-là. Enfin, en tout cas pas pour le moment. Mais pour pouvoir faire des photos de mes créations, pour avoir un beau rendu. Maintenant elle est super grande. Il y avait vraiment la toute petite ou cette taille-ci.
Alors je me suis dit autant prendre la grande parce que la toute petite ça n'aurait pas été du tout. Donc voilà, c'est pas tout parce que je l'ai mis sur le côté et je me suis racheté un petit plateau pour pouvoir faire mes projets. J'avais déjà acheté un, je pense que je l'avais mis déjà dans un haul il y a pas longtemps, le mois dernier. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais parfois 2 projets en cours, comme par exemple pour le moment j'ai mon calendrier de l'avant, mais je fais quand même encore des pages de scrap et je me retrouve coincée quand j'ai préparé ma page de scrap à préparer tout ce que j'avais envie, je les range et puis j'avais pas trop d'espace parce que j'avais déjà tout rangé pour mon calendrier de l'avant. Donc voilà, je me suis racheté un deuxième, comme ça je me suis dit je peux avoir 2 projets en cours, comme ça ce sera facile. Alors j'ai racheté, mais ça c'est dans une action aussi, mais je l'ai acheté il y a quelques jours et j'avais pas envie de faire un haul pour ça. J'arriverai pas à l'attraper parce que je l'ai mis en hauteur, la boîte, mais c'est un... Bon. C'est un espèce d'une lumière... je peux y arriver, la lumière, et parce que j'ai envie de pouvoir faire des photos avec. Et puis j'ai trouvé, donc ceux en couleur, c'est vraiment pas avec la boîte, ça a été racheté en plus, mais pareil elle est dans la boîte que j'arriverai pas à attraper parce qu'elle est vraiment très très haute. Et donc voilà, donc j'avais envie de pouvoir le faire en fond dans mes vidéos, et donc je trouve que ça donne super bien. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, je vais peut-être m'inscrire à Instagram, j'hésite encore, je vais voir. Mais sinon voilà, vous pouvez déjà me suivre, vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. N'hésitez pas à activer la petite cloche, parce que quand il y a des nouvelles vidéos, c'est toujours plus facile, au moins vous ne devez pas chercher. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.